Alors, premièrement, le plan que vous présentez, comme c'est écrit en dessous, dans le coin en bas à droite, comme un document officiel visible sur le site internet de Péménade, ce plan a été trafiqué. Vous en avez tronqué. Vous avez posé une question, je vous réponds. Et il n'y a pas de débat. Elle est bien bonne. Vous en avez tronqué une partie, en particulier le titre, qui est « Composition urbaine possible ». Ce titre qui montre clairement, voilà, traduction possible, et il y a une autre image, composition urbaine possible. C'est un titre qui montre clairement qu'il ne s'agit pas qu'il ne s'agit que d'une proposition et pas d'une réalité. Vous avez ajouté, on peut revenir sur le plan de Mme Trouche, s'il vous plaît. On viendra là-dessus après. Voilà. Vous avez ajouté des légendes. Vous avez modifié les couleurs. De manière à faire apparaître en rose des barres d'immeubles qui ne correspondent pas au dessin pour le Péménade de demain, qui est présenté quelques pages plus loin et qu'on peut rencontrer peut-être. Regardons-le. Voilà. Donc, il n'y a pas de barre d'immeuble, mais il y a. C'est quoi les barres de toute façon, c'est simplement symbolique. Mais... Ce sont des immeubles, là. Enfin, Ce sont des immeubles. Vous n'intervenez pas, s'il vous plaît. Franchement. Vous voulez faire croire qu'on va construire des bars, comme on en réalisait dans les années 60. Il est hors de question de présenter ça au public, parce que si on présente ça au public, qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire une rangée d'immeubles. Et oui. Alors que nous, en fait, c'est quoi? C'est de l'implantation foncière. Et quand on voit ça, on pense rangée d'immeubles. Et ça fait peur à tout le monde, y compris à moi. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'il soit mieux visuel, parce que ça fait un peu monopoly, vous voyez. Vous fléchez des immeubles dont la plupart ne sont pas sur le parking, le bon. Et vous annoncez 97 logements sociaux, pas sociaux. Alors, d'où vient ce chiffre étonnant de 97? Ça a été dit en réunion publique. Ça a été dit en réunion publique. Madame, 97 logements. Alors là, ne dites pas que c'est pas vrai. Il y avait 200 personnes dans la salle, tout le monde a Madame entendu. Trouche, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous allez avoir la réponse à votre remarque. Je vous demande de ne plus intervenir pendant ma réponse, s'il vous plaît. Alors, c'est un chiffre étonnant, 97. Est-ce qu'il est écrit quelque part? Non. Et je me souviens, effectivement, Madame Trouche, de cette réponse de l'architecte de Cita à une question qui lui paraissait particulièrement saugrenue. Est-ce que vous pouvez vous imaginer vraiment qu'on puisse connaître à l'unité près, 97, le nombre de logements qui seront réalisés à cette étape de la réflexion? Là, le problème. Devant l'assistance d'une partie de l'assistance, peut-être instrumentée, et pour passer à autre chose, il a donné un chiffre tout à fait fantaisiste pour montrer l'incongruité de la question. Malheureusement, il n'a pas assez souligné le point d'ironie, et certains l'ont pris au pied de la lettre. Quant aux logements sociaux, pas sociaux, nous avons expliqué à de multiples reprises que nous développerions un habitat mixte, avec en gros un tiers en accession à la propriété, un tiers en locatif privé et un tiers en logement social. Il est donc inutile d'agiter ce chiffre en rouge. Deuxièmement, vous écrivez que Mme Brousteau n'a pas le droit de décider seule, dans le dos des Péménadois, de brader ce patrimoine communal. Je vois là un triple mensonge. Un, je n'ai pas décidé seule, mais au sein d'un comité de pilotage auquel appartiennent des élus majoritaires, 3 élus minoritaires et des techniciens. Deuxièmement, j'ai une curieuse manière d'agir dans le dos des Péménadois, puisque le projet a été présenté en réunion publique le 9 mars, il est consultable sur le site de la commune et en mairie. Enfin, il n'a jamais été question de brader ce patrimoine communal, c'est une pure invention. Autre mensonge, vous écrivez, pour calmer le jeu, Madame le maire promet la construction d'un parking sur 3 niveaux. Je n'ai jamais ni écrit ni promis cela. J'ai évoqué la possibilité d'utiliser le dénivelé du parking Le Bon pour réaliser un parking sur 2 niveaux en coulant une dalle dont le coût ne serait pas exorbitant. Mais rien n'est décidé pour l'instant. D'ailleurs, l'idée du parking semi-enterré au parking Le Bon figurait dans le programme que vous avez défendu en 2008. Ensuite, mensonge encore, quand vous faites croire aux gens que le parking pourrait devenir payant.
nous avons toujours pris l'engagement en réunion et dans les publications municipales de conserver le parking gratuit. C'est un facteur d'attractivité pour notre commune et nos commerces, et il faudrait être stupide pour le supprimer. 5e mensonge. Vous avez écrit dans le dernier journal municipal que la bibliothèque serait rasée en caractères gras et soulignés. C'est également un mensonge grossier. Il n'en a jamais été question, et la bibliothèque est peut-être le plus joli bâtiment de la commune. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait l'idée de le supprimer. Pour faire bonne mesure, nous devrions également raser, selon vous, l'ancienne gare. Pour moi, l'office du tourisme disparaît. À terme, la salle des fêtes et l'office du tourisme disparaissent. Pour moi, l'office du tourisme disparaît. À terme, la salle des fêtes et l'office du tourisme disparaissent. Pour faire bonne mesure, nous devrions également raser, selon vous, l'ancienne gare et bien sûr supprimer les parkings gratuits. Cela devient un leitmotiv qui n'en est pas moins un mensonge. Malheureusement, vous affirmez avec tant d'insistance que les gens finissent par vous croire. Alors qu'en est-il en réalité? Effectivement, 2 immeubles sont dessinés sur le plan à l'emplacement du parking. Cela ne signifie pas qu'ils seront réalisés. Vous semblez méconnaître les règles de base d'un projet d'aménagement urbain. Je vais donc vous les expliquer sommairement, comme pourrait le faire n'importe quel architecte compétent.